Tout comme les invités de l'émission Bien, offrez-vous le bien-être d'entourage et la cuisine gourmande du restaurant Lilo, parce qu'on ne l'a jamais mérité autant. Qu'est-ce que c'est la féminité? On va en discuter avec vous, mesdames. Christine, contente de te revoir. Tu nous présentes maintenant ton deuxième livre, Féminité et Ayurveda. Mais avant tout, je vous ai préparé un petit quelque chose parce que Nathalie est venue passer un moment à la maison pour une entrevue pour le 7 jours et j'ai découvert un talent caché. Regardez bien. Là, Nathalie, là, je le savais que tu avais un talent caché. Regardez ça, ce qu'elle sait faire avec ses orteils. Mais voyons donc! Je suis très souple. Hey, moi, ça m'impressionne, ça, Nathalie. Ah non, mais c'est parce que c'est une famille. Écoute, c'est les pieds de Déméthane, là. Hein, pour ceux de notre génération, les pieds d'une grenouille rainette, c'est assez laid. Non, tu es dur envers toi-même. Mais je travaille fort avec la pédicure. Tu sais, je me fais Belle faire de beaux pédicure. Et tu vas voir, Nathalie, avec Christine que je te présente, que, mine de rien, nos pieds sont extrêmement importants dans l'Ayurveda et éventuellement aussi pour notre féminité. C'est nos racines, les pieds. C'est comme les plantes. Hein? C'est vraiment l'ancrage au sol. Nathalie, tes orteils, c'est le yoga des orteils, là, dans le fond. Hein? C'est exactement ça. Ayurveda, la sœur du yoga. Moi, je suis vraiment contente, Saskia, de venir présenter mon deuxième livre. Bravo. Accouchement d'éléphant. Que j'ai eu la chance d'animer le lancement d'ailleurs sur le web. Donc, un bel accouchement pour 18 mois de grossesse, 6 mois d'accouchement, en gros 2 ans. Mais là, le voilà, finalement, il est là. Ouais, félicitations. Vraiment. Merci beaucoup. Donc, l'Ayurveda, en quelques mots. Sœur du yoga, sagesse ancestrale provenant de l'Inde, nous ramène l'importance de connecter cœur, corps, esprit. Hein? On est tous liés. On peut pas être, on peut pas avoir la tête ailleurs puis le cœur à gauche. C'est vraiment ensemble. Santé globale décrite il y a des milliers d'années. Et là, tu nous amènes dans la féminité cette fois-ci, qui doit être, mon Dieu, c'est assez un sujet sans fond. Nous aider à retrouver notre féminité, à mieux la comprendre. Comprendre, vraiment connecter avec ce qui est important, comprendre nos hormones, comprendre nos cycles de femmes aussi. On est tellement liés avec la nature, on l'a juste oublié. On était complètement déconnectés. Les années 80, c'est juste un bel exemple à quel point on n'était pas connectés. Là, on arrive au retour à la terre. Donc, le lien avec la nature est important. Ça nous ramène prendre soin de nous avec des plantes, avec des huiles. Et surtout de se comprendre parce qu'on est unique. Dans l'Ayurveda, d'ailleurs, ça nous le dit, hein, dans la première section de l'émission, vous avez parlé comment on est unique. Ça nous l'enseigne, ça. Alors moi, mon but dans ce livre-là, c'était de ramener au goût du jour, en 2021, qu'est-ce qu'on a besoin de faire collectivement pour qu'on se sente bien, justement? Et on n'est dans rien de compliqué, là. D'enlever nos souliers, de se mettre les 2 pieds dans le gazon, de prendre le temps de sentir. Tu nous as apporté des herbes fraîches de ton jardin. Puis déjà, il y a quelque chose qui s'installe dans l'émotion. La réaction sur le plateau, tantôt, je suis arrivée avec ça. Mon Dieu, tout le monde s'est mis à le sniffer. Bien, ça, c'est la base vraiment de ce qu'on a besoin. Ça, c'est de l'aromathérapie naturelle, hein? Quand ça fait du bien dans le cœur. Alors, tout ce qu'on peut faire au quotidien pour se ramener dans les essences naturelles, les pieds sur la terre, de prendre des huiles, de se masser, de prendre des tisanes, de se prendre des plantes par la peau, c'est là. Puis c'est pas compliqué. C'est pour ça que j'ai autant d'art de vivre là-dedans. Puis on a enlevé, je sais pas combien d'ailleurs, on a coupé parce qu'il était bien trop joufflu là, comme livre finalement, mais on a besoin de faire des choses qui sont pas compliquées. Pour moi, en tout cas, mon but dans tout ça, c'est simplifier, ramener la sagesse ancestrale, les plantes indigènes qu'on a dans nos jardins, puis qu'on peut le mettre en pratique. Ah, ça vient de l'Inde, mais là, c'est vraiment avec l'Occident, avec nos plantes puis notre art de vivre à nous. Les huiles font partie aussi du rituel pour venir se prendre soin. Puis bien, de se toucher. D'ailleurs, on va faire un exercice d'automassage aussi, mais là, tu parlais d'eau, tu parlais de... Tu sais, dans le fond, on en revient au sens aussi, aux 5 sens auxquels on peut avoir droit facilement, dans le sens où on n'a pas besoin d'en acheter au magasin, ça fait partie de nous. Oui, c'est gratuit. Juste de savoir fermer les yeux, les oreilles. Tu sais, on a 3 sens juste ici en haut, hein? Les yeux, les oreilles, le nez. Ça vient apaiser le système nerveux. Il faut toujours penser, surtout avec le rythme qu'on vit actuellement. Ça va vite. Bercer le système nerveux. C'est un peu comme ça que j'ai le goût de le dire. Juste de le dire, ça fait du bien. Bercer le système déposer. Oui. Prendre le temps de se déposer dans notre quotidien. C'est ça. Et tu parles beaucoup d'automassage dans ton... Bien, beaucoup. Tu parles d'automassage, entre autres, parce que tu parles de plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour s'automasser? Là, je sais qu'on a... Je veux juste rassurer tout le monde, on va vous mettre une recette parce qu'il y a des possibilités de se faire maison des huiles essentielles, tout simple. Les huiles infusées, oui, c'est ça. Donc, les huiles font partie du patrimoine
de bien-être ayurvédique depuis des millénaires. Je vais juste dire pourquoi rapidement, parce que l'huile vient non seulement hydrater, mais elle vient vraiment travailler sur plusieurs couches de la peau. Le fait de se masser va venir nous aider à relâcher de l'ocytocine. Puis ça, c'est l'hormone du bonheur. Hein? L'ocytocine, on en parle de plus en plus. Quand on se fait un câlin 12 secondes, on relâche cette hormone-là. On peut plus se faire des câlins. On va on fait des massages. OK, parfait. Allons-y. Vraiment. Donc, l'idée, c'est vraiment... On va prendre les mains. OK? Juste de prendre... On écoute une émission. On prend un petit peu... Oui, bien. On prend le temps de le sniffer. Je le dis à la blague, mais vraiment, c'est fou. Juste de prendre le temps de le respirer vient... Oui, c'est la féminité. Je vais juste enlever mes bagues. Puis honnêtement, là, tu sais, les gens disent ça n'a pas besoin d'être compliqué. Non, quand on fait... Regarde, juste prendre le temps de venir entre les doigts, de venir activer la circulation. Puis je ferais même le lien avec la nature. Dans la nature a horreur de la stagnation. Hein? Une rivière ou un lac qui stagne, bouge, il faut que ça bouge. Oui. On est les rivières, on est exactement la même chose que la nature. On l'apporte à l'intérieur. Donc, de venir masser pour prévenir l'accumulation des déchets, les petites bosses qui peuvent des fois pousser sur les articulations, de venir masser, nourrir les ongles avec les huiles. Nathalie, t'es comme ton petit visage. Oui, t'es comme ton vue toute calme, toute douce. Oui, mais c'est moi, ça. J'aime ça. Je trouve ça important de prendre le temps, de prendre soin de soi. Surtout qu'on ne peut plus avoir de câlins des gens qu'on aime. Oui, notre amoureux, tout ça, les gens qui vivent dans notre bulle, mais... C'est si important d'avoir cette bienveillance envers soi-même. De se donner de l'amour envers soi-même, puis à tous les jours. Moi, souvent, ça fait 10 ans que j'en parle, automassage des seins, automassage du ventre, des cuisses. J'ai écrit, j'ai parlé. Honnêtement, on peut plus en passer. 5 minutes, on a le temps, sinon on peut 15 minutes, un peu plus longtemps. Installé sur un film, on peut se masser. Absolument. Merci, Christine. Merci, pour ton passage. Un plaisir de t'avoir revue. Nathalie, on continue avec Martin Bilodeau qui va nous guérir grâce au son. Alors, et la voix. Alors, au retour de la pause. On est comme tombé calme, hein? Mais la lavande.